Alors, les formations vidéo sur Internet. Vous connaissez peut-être ça? Bonjour à tous, je suis Olivier Roland et je suis le créateur de 2 blogs à succès. Des niveaux pour changer de vie et Blogueur Pro, grâce auquel je suis... Vous le connaissez tous? Oui. Hein, il vient de relancer Blogueur Pro, plus de 500 000 € de chiffre d'affaires en 7 jours. Est-ce que vous connaissez celui-là? Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français. Dans cette courte vidéo, je vais partager avec vous... Sébastien, le marketeur français, lancement orchestré. Lors du premier lancement, pratiquement 1 million d'euros de chiffre d'affaires lors du lancement de sa formation vidéo. Est-ce que vous connaissez lui? Bonjour, je suis Joël Bernard, professeur, entraîneur et coach de... Alors là, on n'est plus dans le marketing Internet, on est dans le golf. avec vous des solutions concrètes et très efficaces pour rendre Joël, prof de golf depuis 20 ans, n'a jamais fait de formation en ligne. une frappe de balle plus continue. Rejoint la révolution vidéo, monte son site, prend son temps. Le jour où il a pris le temps, il m'a appelé, il devait avoir entre 1000 et 1500 personnes sur sa liste email. Il me dit, bah ça y est, j'ai franchi le cap des 1000, tu avais parlé d'un coaching pour faire un lancement. Je lui dis, bah oui, allez c'est parti, on se fait 3 sessions ou 4, je sais plus, de coaching par Skype, où je le coach sur quoi mettre exactement dans ses vidéos de lancement. Il fait ses vidéos en appliquant à la lettre. Pendant le lancement, sa liste, alors entre le moment où on fait le coaching et le moment où il démarre son lancement, déjà il avait mis beaucoup de contenu gratuit, sa liste était passée à pratiquement 3000 personnes. Pendant le lancement, elle passe à près de 9000. D'accord? Et il réalise 155 640 € de chiffre d'affaires en 7 jours sur son premier lancement dans la niche du golf. Preuve s'il en faut que ça ne marche pas que dans la niche du marketing sur Internet. Un autre. Ah, David Gig, le voilà. Orthophonie, formation sur la déglutition dysfonctionnelle, donc que je vends là sur DVD. 120 000 € en 7 jours, dont plus de 80 000 le premier jour. D'accord, sur un lancement vidéo auprès d'une liste de 5500 contacts uniquement. D'accord. On a fait beaucoup plus depuis avec ce titre, parce que bien sûr on continue à le vendre. Tout l'intérêt de faire des lancements vidéo. Ah bah non, je peux pas baisser le son. Peut-être qu'il peut se taire. Allez hop, tais-toi. On a fait beaucoup plus depuis parce que c'est l'intérêt vraiment de faire des lancements vidéo. On fait pratiquement l'équivalent d'un an de chiffre d'affaires en quelques jours, mais derrière on continue à faire les ventes qu'on aurait fait sinon. D'accord. Et la déglutition dysfonctionnelle, c'est notre meilleur titre à ce jour. Il faut bien voir que la formatrice en question, Roxane Lemaire, c'est une orthophoniste de Cambrai. Je savais qu'elle était extrêmement compétente dans le domaine de la déglutition. Et un jour, on était en formation tous les deux, une formation que je filmais avec une experte internationale reconnue. Elle plaisantait sur « Ah, moi j'aimerais bien faire un truc, mais bon, je m'en sens vraiment pas capable, quoi. C'est pas pour moi. » Je lui fais « Tu paries ?» Ouais. Bon, un an plus tard, je fais un autre pari avec elle, elle le perd, et donc elle a dû faire la formation. Mais Roxane était une parfaite inconnue. À ce jour, là maintenant, c'est la plus grosse vendeuse de formation continue en orthophonie de France. Sur un lancement. D'accord ? Il y a des méthodes pour arriver à faire ça. Alors, la question que je vais vous poser, c'est dans quel camp est-ce que vous voulez être? Parce qu'il y a 2 types de formateurs. Il y a les amateurs qui sont experts dans leur domaine, mais qui ne sont pas, mais alors pas du tout, experts dans le domaine de la formation en ligne. C'est un métier de faire des formations en ligne. Les formateurs experts, ils pensent qu'à leur expertise, à ce qu'ils savent dans leur domaine de compétences et surtout à ce dont les gens ont besoin. Je sais ce dont les gens ont besoin. Je détiens la vérité, je vais apporter aux gens je vais leur prêcher la bonne parole et leur dire ce dont ils ont besoin, ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Je le sais, je suis expert, c'est mon boulot. J'appelle ça les experts maudits et fauchés. C'est pas pour rien s'ils sont fauchés. On va voir ça très rapidement. Et puis il y a les formateurs à succès. On en a vu quelques-uns qui arrivent à créer des formations comme ça, qui se vendent comme par magie, comme si ça se vendait tout seul, les produits. Il n'y a pas de magie, hein, c'est du boulot derrière. Il n'y a aucune magie. Mais vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est ça, que ça se vend par magie. Et ils vendent leurs formations à des tarifs nettement supérieurs à ce que font leurs concurrents, les experts fauchés. Et pourtant, les clients non seulement achètent en masse, mais en plus sont contents et préfèrent acheter plus cher chez eux que chez le concurrent qui est expert fauché. Donc, dans quel camp est-ce que vous voulez vous situer?
Alors, le modèle de l'expert fauché, il est simple. C'est le modèle intuitif, c'est le modèle classique. C'est je crée mon produit, j'ai une idée, je crée mon produit, je crée ma formation. Le problème, c'est que c'est long à créer, c'est fastidieux. Pourquoi c'est fastidieux? Parce que c'est des gens qui n'ont aucune méthode de création de contenu, pas de plan à suivre. Donc ils se basent juste sur ce qu'ils savent qu'il faut que les gens apprennent. Donc ils obsèdent sur c'est ma formation, c'est mon bébé, à moi, c'est ma chose. Et puis sur les gens ont besoin de savoir ça, et puis ça, et puis ça, et puis dans les moindres nuances et détails. Et ils obsèdent là-dessus. Ce qui fait qu'ils prennent beaucoup de temps pour créer leur contenu, ce qui fait que souvent, ils se découragent, et il y en a une immense majorité qui va arrêter avant même d'être passé au stade de la vente, de la commercialisation du produit. Bon, il y en a quand même quelques-uns qui vont jusqu'à la vente. Là aussi, on a souvent un abandon au moment de la vente. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, ça se résout par un échec cuisant. On a passé 2 ans de sa vie à créer du contenu, on s'est impliqué, on a peut-être dépensé des sommes astronomiques en allant voir une agence web pour faire un beau site, et puis ça ne se vend pas. D'accord? Et puis il y en a quelques-uns qui ont un coup de chance, ça arrive aussi, qui ont tapé dans le mille au niveau de ce qu'il fallait dire, leur expertise était pile poil, ce qu'ils pensaient qu'il fallait dire tombait pile poil, coup de bol, ça vient résonner avec le marché, ça se vend, super, alléluia, tant mieux pour eux. Mais ce n'est pas ce modèle-là qu'on va voir aujourd'hui. Pour obtenir les résultats des formateurs à succès, vous devez apprendre à vous décentrer de votre formation, de votre savoir-faire, de votre expertise, pour pouvoir concevoir les bons produits, ceux qui vont se vendre tout seuls, et pour parler à vos prospects d'une façon qui va les attirer, les intéresser. Vous devez connaître les bons arguments, les dire dans le bon ordre, sinon vous allez tomber dans ce que j'appelle la malédiction de l'expert. La malédiction de l'expert, on va se la faire en 2 phases. Phase 1, je suis en phase prospection. Je veux vendre mon truc. Alors vous parlez à un de vos prospects, il a un problème, il se trouve que c'est dans votre domaine d'expertise, donc vous avez exactement la solution dont il a besoin, vous lui expliquez, mais ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. D'accord? Vous pourriez vraiment l'aider, vous le savez, mais lui, il s'en fiche complètement. Dialogue de sourds. Comment ça se fait? Bon, vous finissez quand même par obtenir quelques clients. Vous arrivez à les mettre dans une salle de formation, vous donnez une formation. Il y en a qui s'endorment. Il y en a d'autres qui bavardent. Il y en a au moins un, toujours, dans toutes les salles de formation, il y en a au moins toujours un qui va vous interrompre sans arrêt, avec des questions qui vont vous sembler venues de Vénus, quoi. Pourquoi il me parle de ça? Pourquoi il m'interrompt? Et pourquoi il me parle de ça quand il m'interrompt? Et puis plus tard, vous vous rendez compte qu'il n'y en a aucun qui a appliqué ce qu'il a appris. Résultat, vous vous sentez complètement inutile. Et quand on se sent inutile, c'est difficile de facturer un bon prix pour sa prestation. Parce qu'on ne se sent pas en état, en capacité, comment on dit Audrey, aide-moi, dans une position où on peut venir facturer un prix plus élevé. Forcément, on se rend compte que les gens, ils n'écoutent pas et ils n'apprennent pas. Quand on est formateur, le job, c'est quand même de transmettre. Si ce n'est pas ce qui se passe, si on a l'impression que ce n'est pas ce qui se passe, difficile de se faire bien payer. Alors, comment est-ce qu'on en sort de la malédiction de l'expert? La clé, elle réside vraiment dans la valeur que vous allez apporter aux gens qui viennent vous voir pour de la formation. Que ce soit des prospects ou que ce soit des clients, aux deux phases, avant la vente ou après la vente. Mais ce n'est pas la valeur que vous attribuez aux informations et à votre contenu, c'est la valeur que eux perçoivent. Le mot-clé là, c'est perçoivent. Parce que la perception, c'est différent en fonction de chaque personne. Si vous voulez que les gens vous écoutent, il va falloir d'abord que vous les écoutiez pour savoir de quoi ils ont envie, quels sont leurs vrais besoins, pas ceux que vous estimez qu'ils ont, ceux que eux estiment qu'ils ont. Et pouvoir parler le même langage qu'eux, qui n'est pas ce dialogue de sourds. Et il va falloir donc structurer votre contenu de formation pour qu'il parle à tout le monde, à tous les gens qui sont tous différents, y compris et notamment aux gens qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon que vous. Okay ? Donc on va repartir sur la méthode de golf de Joël.
Joël, son expertise, ça fait 20 ans qu'il est coach de golf, son expertise, il a développé une méthode qui se base sur l'analyse de la posture du golfeur, sur une analyse squelettique et musculaire. Les golfeurs, les analyses posturales et tout ça, ils ne veulent pas en entendre parler. Non, rien à faire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est battre leur patron le dimanche au golf. En gros, en tout cas, c'est ce que pensait Joël. Joël pensait qu'ils voulaient améliorer leur score au golf. Ce qui semble assez évident quand on est prof de golf, que les clients veulent améliorer leur score. Il leur a demandé ce qu'étaient leurs objectifs. Et pour ça, il a appliqué ce que j'appelle le questionnaire de la méthode épée, qu'on va voir. Il a analysé les réponses à ce questionnaire. Et il a extrait une pépite marketing majeure. En fait, les golfeurs, ce qu'ils veulent, c'est pas améliorer leur score. C'est même pas battre le patron au golf. C'est être plus régulier. Jouer aussi bien dimanche prochain qu'aujourd'hui. Parce que d'habitude, un week-end ils sont bons, le week-end suivant ils sont nuls, et ça ils ne comprennent pas pourquoi, ils se sentent pareils, ils n'ont pas de difficultés techniques particulières, il n'y a pas de différence, et pourtant un jour je suis bon, un jour je suis mauvais. Et c'est ça leur plus grosse frustration. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Joël ? Il a axé toute sa communication sur la régularité, il a éduqué ses prospects sur les bénéfices de son approche pour gagner en régularité, et pour ça il a utilisé la structure mère qu'on va voir. Et il a construit son offre de formation pour répondre à toutes les attentes qu'il avait découvertes, notamment celle de la régularité, tout en apportant aussi les éléments liés de son expertise et donc sa méthode basée sur la posture. Mais il a comblé le fossé entre sa position d'expert et la position du débutant. Lui, il sait que la posture, c'est important pour gagner en régularité. Par contre, il ne savait pas que la régularité, c'était important quand on est golfeur débutant. Il est allé parler aux gens, il a extrait cette information et il a comblé le fossé comme ça. Donc la méthode épée. Épée, qu'est-ce que ça veut dire ? Empathie proactive, éducation, équation de valeur. Alors ça peut sembler complexe comme ça ne l'est pas du tout. Empathie proactive, vous allez vous mettre à la place des gens, mais vous allez le faire de façon proactive. Vous allez leur poser des questions, vous allez obtenir comme ça les pépites marketing de votre marché en écoutant activement les gens et notamment en écoutant vos prospects hyper réactifs. Sur tout marché, il y a des gens qui seront prêts à vous aider en répondant à votre questionnaire. Ce n'est pas la majorité du marché, mais par contre, c'est ceux qui représentent la partie la plus intéressante du marché. 1, parce qu'ils vous achèteront tous vos produits, et 2, parce qu'ils sont prêts à vous aider, et 3, parce qu'ils représentent bien dans leurs attentes, dans leurs frustrations, dans leurs problèmes, dans ce qu'ils vont vous dire, ils représentent bien la quintessence de ce qu'attend votre marché. Une fois que vous savez ce qu'ils veulent et comment leur en parler, vous pouvez prendre votre contenu, votre marketing, fusionner les deux pour créer vraiment une formation qui va apporter une valeur qui sera perçue par ce marché et donc qui va se vendre correctement. Le modèle épée, par rapport au modèle qu'on a vu tout à l'heure qui est celui du formateur Fauché, voyons le modèle épée, comment il fonctionne. 1. On va créer un questionnaire. Ce questionnaire, on va essayer d'obtenir des réponses auprès de nos prospects hyper réactifs. Et il y a un premier scénario qui peut arriver. Scénario, ça ne marche pas. On n'obtient pas des réponses ou les réponses nous montrent que ça ne peut pas fonctionner. Ce qu'on fait, en tant qu'entrepreneur, ok, ce projet n'a pas l'air bien parti, stop, je l'arrête. Je passe à une autre idée. Ok ? Bon, maintenant, si ça marche, ça nous permet d'extraire le plan de notre contenu de formation. Ça nous permet d'avoir les pépites marketing pour notre marché. Bref, c'est de l'empathie proactive. C'est cette étape-là, empathie proactive de la méthode épée. Si ça a marché et qu'on a tout ça, on passe à l'étape 2 qui est la fusion de notre contenu et de notre marketing. On va concevoir une offre de formation. Mais on n'est qu'au stade de la conception. On conçoit un plan. On ne conçoit pas un produit. On ne passe pas 2 ans. On passe 2 heures, 2 jours, pas plus. On a tous les éléments nécessaires, donc on conçoit une offre de formation. Et ce qu'on fait ensuite, étape 3, on la teste, cette offre. On essaye de voir si elle se vend. Elle n'existe pas encore, elle n'est pas créée, mais avant de la créer, on va essayer de la vendre. Alors pour ça, on peut le faire par email, on peut le faire par courrier, on peut le faire par webinar. Tous les moyens qui nous permettent de faire un test de façon simple, rapide, efficace,
sans avoir à construire toute une série de vidéos de lancement ou des flyers ou plein de matériel de marketing qui prendrait beaucoup de temps, d'énergie ou d'argent à construire. Un webinar, ça se prépare en une journée. D'accord ? Scénario 1, oups, le test fait un flop, pétard mouillé. Mince, on avait eu un bon questionnaire, on a eu des bonnes réponses et tout, mais on est sur un marché qui est glissant, qui est piégeux. C'est rare, c'est rarissime quand on a eu des bonnes réponses à un questionnaire, qu'on a créé une bonne offre, qu'on ait un flop au moment du test de vente. Mais, encore une fois, on est des entrepreneurs, faut être prêt à sabrer un projet avant d'y avoir dépensé trop d'énergie ou trop d'argent. Bon, maintenant, scénario normal à ce stade-là, c'est on en vend suffisamment, et donc on passe à la phase de création, effectivement, du produit. Vu qu'on vient de le vendre, on a des clients. Ce qui est génial, c'est qu'on est payé pour créer notre produit. On n'est pas en train de passer 2 ans dans le vide, pas payé, à créer un produit qui peut-être se vendra pas. D'accord ? Alors à ce stade-là, normalement, donc on n'est plus dans le stop, on passe à une autre idée, on est dans la création du produit. Donc on va le créer simplement en plus par rapport à un expert fauché qui part dans le brouillard. Nous, on a le plan de l'offre, on sait exactement ce qu'il va devoir y avoir dans le produit. Et bien sûr, on va mettre dedans ce qu'ils veulent avant tout. Et puis bien sûr aussi ce dont on sait qu'ils ont besoin. Mais on ne va pas focaliser uniquement sur ce dont on sait qu'ils ont besoin. On va d'abord répondre à ce qu'ils veulent. Parce que sinon, ça ne se vendra pas, tout simplement. Et sinon, ils ne seront pas satisfaits du produit. Donc il faut arriver à faire le lien entre ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. C'est pour ça qu'on va voir la structure mère tout à l'heure. Donc là, on ne parle plus de ça ne marche pas. On est dans le cadre où on crée le produit, donc c'est que ça marche. On sait que ça va se vendre. Donc si on sait que ça va se vendre, on a fait un test qui a montré que ça allait bien se vendre, eh ben on va essayer de le vendre à grande échelle. Pour ça, on va faire une séquence de lancement vidéo. On est dans la phase éducation de EP. On va séquencer, c'est important de séquencer. Si on essaye de faire passer un message tout d'un bloc d'un seul coup, ça ne passe pas. Il y a des étapes importantes dans une séquence. L'objectif de cette séquence, qui va éduquer les gens, c'est de déclencher une décision d'achat avant d'avoir montré une offre, avant d'avoir parlé « j'ai un truc à vendre », avant d'avoir parlé voilà, du prix. On veut se mettre dans la situation où les gens ont décidé de faire affaire avec vous, décidé que vous les intéressiez, décidé qu'ils vous font confiance, avant qu'on parle d'échange d'argent. Et enfin, vidéo de vente. Ben là, on est dans la phase équation de valeur. On va présenter notre offre de formation. Voilà tout ce que j'ai pour vous. Voilà ce que je vais vous apporter, les résultats, les transformations que vous allez obtenir grâce à mon offre de formation. Et ça vaut tant. On va poser une équation de valeur et on va essayer justement, j'appelle ça équation de valeur parce qu'on va essayer d'utiliser ce que j'appelle une monnaie alternative, c'est-à-dire qu'on va traduire la valeur de ce qu'on apporte en autre chose que juste de l'argent. La traduction en argent se fera juste au dernier moment, au moment de passer à la caisse pour la personne. Résultat, une formation vidéo qui se vend toute seule, entre guillemets, comme par magie. Bon, sauf que tout ça, c'est pas dû au hasard, et ça, c'est le résultat d'un processus. Il n'y a pas du tout de magie. Donc aujourd'hui, on va voir le questionnaire EP avec les questions à poser, et puis on va parler donc de l'extraction du plan de contenu et des pépites marketing. Dans ma formation lancement vidéo, alors tous les deux, vous n'y avez pas accès, mais les autres y ont accès. Vous aurez, dans le module 2, on parlera de la fusion du contenu marketing et de la création de la séquence. Et enfin, dans le module 3, on a la vidéo de vente, le module 4 étant, lui, réservé à tous les aspects techniques, montage vidéo, etc. Donc aujourd'hui, on se focalise sur la première partie, empathie proactive, le questionnaire EP. On va voir les 5 questions à poser à vos prospects et pour pouvoir analyser leurs réponses, pour en extraire ce qu'ils veulent vraiment, votre plan de formation, les pépites marketing et puis les bons mots pour en parler parce que tout va découler de là. C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on a des questions à ce stade? Oui, une petite question. Alors, on prend le micro. David, tu es MC du micro. Tac. Ce côté-là.
Alors, je ne sais pas, peut-être que tu vas en parler après. Moi, ma question, elle est autour du questionnaire. À partir de combien de réponses au questionnaire on part du principe que les réponses sont pertinentes ou pas? D'accord. On en parle juste après avoir vu les questions. Ok, c'est quelque chose qui est couvert en détail dans le lancement vidéo, donc j'avais prévu de le survoler, mais je répondrai à cette question juste après. Pense juste à me la reposer. Ça marche. Ok? Très bien. On y va, le questionnaire épais. C'est 5 questions ouvertes pour découvrir ce dont ils ont envie, où est-ce qu'ils en sont et où est-ce qu'ils veulent aller. Comment ils pensent qu'il faut s'y prendre pour y parvenir. Parce que souvent, votre marché, vos prospects vont avoir des idées préconçues qui vont vous sembler totalement délirantes. Vous savez que pour vous, c'est du n'importe quoi, n'empêche que c'est ce qu'ils ont dans la tête. Si vous leur dites « c'est n'importe quoi ce que tu as dans la tête », ça risque de ne pas connecter. Donc il faut le savoir, ce qu'ils ont dans la tête. Et il faut savoir, pour pouvoir avoir un plan efficace, pour leur dire « Voilà, je sais que tu penses ça, et quelque part, tu n'as pas tort parce que… Maintenant, essaye de faire comme ça, et vois si ça marche pas mieux. » Et ensuite, on les amène vers ce qu'on veut enseigner. Ils ont des frustrations qui sont engendrées par les problèmes qu'ils rencontrent, et ces frustrations, elles ont des conséquences, il faut les connaître pour pouvoir en parler. Et puis, il y a les mots que eux utilisent pour en parler. Le simple fait de répondre à des questions, ils vont répondre avec leurs mots à eux, et donc vous allez pouvoir garder ces mots et les réutiliser plus tard. Donc voyons voir ces 5 questions. Question numéro 1. Quelle est la principale difficulté, frustration ou le plus gros problème qui vous freine ou qui vous empêche de X? X, c'est votre thématique. La principale difficulté, frustration ou le plus gros problème que vous rencontrez dans votre pratique rééducative en kinésithérapie. Quelle est la principale difficulté, frustration ou le plus gros problème qui vous freine dans l'utilisation de la vidéo pour vos ventes? La principale difficulté, la frustration, le plus gros problème. Quel est ton projet? Moi, ça serait de monter une formation sur tout ce qui est gestion de patrimoine. D'accord. Qui vous freine pour gérer votre patrimoine? D'accord. Quand tu dis gestion de patrimoine, C'est aussi bien financier qu'immobilier. c'est quoi le bénéfice final? C'est protéger son patrimoine, apprendre aussi à le transmettre, à le faire fructifier. Et voilà, enfin, le sécuriser, quoi. Quelle est la principale difficulté, frustration, le plus gros problème qui vous freine pour faire fructifier votre patrimoine, le transmettre en toute sécurité et je ne sais plus. Ouais, pour protéger votre patrimoine, le transmettre en toute sécurité et le faire fructifier. D'accord? Entre parenthèses, question importante, annexe à rajouter systématiquement. On cherche à se faire en sorte que les gens se livrent vraiment à ce qui nous donne du personnel. On va avoir besoin de sortir du purement intellectuel, rationnel, qui ne contient pas grand-chose en général, pour aller vers ce qu'ils ont vraiment dans les tripes. Quand on a un problème, ça nous touche. Et on veut faire sortir ça. Et donc il y a 3 mots importants. Que ressentez-vous? Qu'est-ce qui vous empêche d'arriver à vos fins? Et que ressentez-vous à cause de cela? C'est tout bête, le fait de rajouter ça dans la question va faire qu'on aura des réponses beaucoup plus impliquées. En tout cas, chez les gens qui s'impliquent mais c'est eux qu'on vise. Question numéro 2. Si vous n'arrivez pas à résoudre ce problème et qui perdure pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, on les projette dans l'avenir. On les projette dans « Ok, je reste dans mon problème et ça dure et ça ne s'arrête jamais. » Qu'est-ce que ça va être les conséquences négatives de ça? Donc, quelles seront les conséquences négatives pour vous, pour votre entreprise, pour votre entourage? Troisième question. Si vous aviez une baguette magique que vous pouviez créer la solution parfaite à vos soucis dans le domaine à vos problèmes pour faire fructifier votre patrimoine, à vos problèmes en rééducation avec vos patients, à vos problèmes lors des bilans de déglutition dysfonctionnelle. À quoi ressemblerait cette formation, cette solution, si vous pouviez créer la solution parfaite ou la formation parfaite? À quoi est-ce qu'elle ressemblerait? Qu'est-ce qu'elle devrait contenir? Que devriez-vous y apprendre? Comment se déroulerait-elle? Si cette formation idéale existait, question numéro 4.
si elle existait et que vous y aviez accès, quel est le résultat final que vous pourriez atteindre en faisant ça, que vous pourriez atteindre dans vos rééducations, que vous pourriez atteindre avec vos patients, que vous pourriez atteindre avec votre patrimoine. On veut savoir où ils veulent aller. Avec les questions précédentes, on sait bien où ils en étaient, ou d'où ils partent. On veut savoir la destination qu'ils cherchent à atteindre. Parce que souvent, la résolution du problème, c'est juste un moyen pour aller ailleurs, pour faire quelque chose de mieux. Mais on veut savoir ça, on veut savoir c'est quoi leur objectif dans la vie par rapport à cette problématique. D'accord ? Donc quel est le résultat final que vous pourriez atteindre dans X, X étant votre thématique. Pourquoi est-ce que vous faites ça en gros ? Donc quelles seront les conséquences positives pour vous, pour votre entreprise, pour votre entourage ? Et cinquième question, c'est la plus ouverte de toutes. Si vous pouviez avoir une conversation privée avec moi et que vous pouviez me poser n'importe quelle question pour profiter de mon expertise dans ce domaine, quelle serait cette question ? Il ne peut pas y avoir plus ouvert comme question. Celle-là va nous permettre de récupérer une tonne de phrases toutes faites que vous auriez payé des milliers et des milliers d'euros à un écrivain commercial qualifié pour les trouver. C'est vos prospects qui vont vous donner vos meilleurs arguments commerciaux, vos meilleures phrases. Voilà. Un exemple que je prends toujours, c'est les fameuses pantoufles en ciment du lancement d'Agir et Réussir d'Olivier Roland. Il trouve dans les réponses à son questionnaire un prospect qui lui dit « Ah, c'est comme si j'avais des pantoufles en ciment qui m'empêchent d'avancer dans la vie. » Voilà. Avec cette question-là, vous allez en avoir des tonnes.